Aujourd'hui dans la bande son, les polars US dans les 70s. À l'occasion de la sortie de l'album Soul Cinema par Fred Palem et le Sacre du Tympan, la bande-son en a profité pour aller explorer la musique dans les polars américains des années 70. Commençons par exemple avec Magnum Force, sorti en 73, deuxième épisode de la saga de l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, sur un scénario coécrit par l'excellent Michael Cimino. Le film raconte la traque d'un tueur qui exécute des criminels à Los Angeles. L'enquête révélera très vite qu'il s'agit d'un mystérieux motard de la police. Un scénario qui aurait pu inspirer celui de Maniac Cop, sorti en 88. Quant à la musique de Magnum Force, on la doit au célèbre compositeur argentin Lalo Schifrin, auteur de multiples musiques de films, dont par exemple celle de Bullitt de Peter Yates, THX 1138 de George Lucas, ou le palpitant Toboggan de la mort de James Galton en 77. Mais Lalo Schifrin est aussi compositeur de génériques pour séries télé, comme Mission Impossible en 66, Manix, Starsky et Hutch, ou encore La planète des singes en 74. Dans le même ordre d'esprit, citons également Un silencieux au bout du canon de John Sturges, sorti en 1974, où John Wayne, alias le lieutenant à la retraite McHugh, va enquêter sur l'assassinat de son collègue et finir par découvrir un réseau de corruption au sein de la police new-yorkaise. Le film, très politiquement incorrect de nos jours, regorge de dialogues drôles et provocateurs. Je croyais que tu plaidais aujourd'hui. Non, c'est repoussé. Je venais de parler au détective qui a été tué la nuit dernière. J'ai peur que cela puisse avoir des répercussions. Je ne vois pas pourquoi. C'est pas moi qui l'ai tué. J'étais dans l'avion de nuit, je revenais de Mexico. Ça, je le sais, Manuel. Mais en tant que ton conseiller, c'est mon devoir de t'avertir des possibilités de harcèlement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Harcèlement. Les avocats ont de ces expressions. Mais aussi antiféministe et misogyne. Je vous offre un verre? Oui. Par bonheur, nous n'avons pas eu d'enfant. Peut-être qu'il aurait mieux valu en avoir, sait-on jamais. Non, oh, ça va. L'alcool purifie tout. Oh. Et vous êtes satisfait de cette vie de solitaire? Oh, on finit par s'habituer à tout. Eau plate ou gazeuse? Peu importe. Il devrait y avoir une femme ici. Ne serait-ce que pour tenir votre ménage. Oh, elles ont d'autres ambitions de nos jours. Le MLF leur monte à la tête. La musique de film est signée du compositeur américain Elmer Bernstein, et l'on y retrouve toute la saveur de la soul de l'époque.
On poursuit avec Appelez-moi Monsieur Tibbs de Gordon Douglas avec Sidney Poitier et sorti en 70. 3 ans après l'Oscarisé Dans la chaleur de la nuit, premier volet de cette trilogie, le lieutenant Tibbs s'est désormais forgé un nom et surtout réussi à se faire respecter. Dans Appelez-moi Monsieur Tibbs, le lieutenant enquête sur le meurtre d'une prostituée dans lequel serait mêlé son ami le révérend Logan Sharp, interprété par le célèbre Martin Landau. Un film dans lequel le lieutenant Tibbs n'hésite pas à gifler son fils, à l'initier à fumer des cigares ou encore à lui faire boire du whisky afin qu'il, c'est bien connu, devienne un homme. Pour la musique, c'est Q, aka Quincy Jones, qui s'en charge, donnant à Tibbs cet aspect de polar à la musique soul si caractéristique de l'époque. Ambiance sonore que l'on retrouvera également dans le dernier volet intitulé L'Organisation, sorti en 71. Citons également Coffy, la panthère noire de Harlem, de Jack Hill, également auteur de Foxy Brown et sorti en 73, avec l'éblouissante Pam Grier, qui y réalise elle-même ses propres cascades. Dans Coffy, Pam Grier incarne une infirmière qui va se lancer dans la traque de dealers de drogue pour venger sa sœur et son ami Carter, et s'en prendre aussi à son amant, un politicien corrompu et infidèle. On retrouve cette vengeance féminine quasi similaire dans Thriller, Crime à froid, sorti la même année, et signé du suédois Bo Arne Bibionius, avec l'époustouflante Christina Lindberg, alors âgée de 16 ans. La musique de Coffy est l'œuvre de Roy Ayers, immense compositeur noir américain, à qui l'on doit entre autres le mythique album Everybody Loves the Sunshine, sorti en 1976. Sur la BO de Coffy, Roy Ayers invitera une jeune débutante du nom de Didi Bridgewater. Précisons enfin que pour son film Jackie Brown, avec Pam Grier, sorti en 1997, Quentin Tarantino a, comme à son habitude, pompé scandaleusement une partie de la bande-son de Coffy, sans qu'il lui soit fait un quelconque hommage dans Jackie Brown. Mais citons encore, pour cette spéciale polar US des 70s, le film Superfly de Gordon Parks, sorti en 72 avec une bande-son de Curtis Mayfield. Ou encore, pour finir, La Vallée des Plaisirs, Orgissimo, sorti en 70, du génialissimo Russ Meyer, sur une musique soul jazz de premier choix par Stu Phillips.
Les polars US des 70s ont non seulement de quoi ravir votre vidéothèque, mais aussi de quoi remplir votre discothèque de pépites véritablement indispensables.